Je rends grâce à Dieu pour ma fille. Moi, je suis quelqu'un, j'aime écouter Dieu. Amen. Je suis sensible à l'esprit. J'étais un jour dans ma chambre. J'ai fermé les yeux. Je me suis vu entrer à l'église. Et pendant que j'entrais à l'église, au niveau du baffle là, j'ai vu ma photo là-bas. Et quand j'ai regardé la photo, je me suis vu en maillot du Cameroun. Qui? C'est que ça, c'est quoi? Je pense que j'ai partagé cette vision avec Maëlle, avec Yolande. J'ai dit, mais comment je me vois entrer dans l'église et je me vois en maillot du Cameroun sur la photo à l'entrée de l'église? Quand j'explique la vision à l'apôtre, il me dit, peut-être Dieu veut que tu pries pour le Cameroun. Déjà, c'est une charge que Dieu m'avait donnée de prier beaucoup pour le Cameroun. Amen. Je suis resté tranquille. J'ai prié. Le Seigneur m'a donné le thème. C'était quoi? Le thème du Cameroun qu'on a prié, c'était quoi? Hey! Hein? Hey. Le thème doit être dans vos cœurs. Ça doit être en vous. Vous devez vous réveiller. Vous connaissez que telle période, Dieu nous a parlé dans telle chose. C'était quel thème? Je me souviens, je priais, Cameroun, lève-toi! Cameroun, lève-toi! Alléluia! Amen. Comme vous ne vous souvenez pas du thème, moi aussi j'ai oublié. Amen. Amen. On a beaucoup prié pendant ce thème et j'avais reçu l'instruction que tout le monde soit en maillot du Cameroun. Chose qui était faite. Pendant tous les cultes de la semaine, mardi, jeudi, nous étions en maillot et dimanche, nous avons prié. D'autres sont même venus en maillot dimanche et nous avons prié pour le Cameroun. Nous avons même arrêté le drapeau et à la fin, oui ma fille. Tu as compris? Je ferai quoi? Et pendant que ce thème est sorti, elle était malade. Tu ne comprends pas. Je t'amène quelque part. Toutefois qu'un thème sort, vois-toi dans ce thème. Même si tu ne sais pas comment ça va se passer, vois-toi. Et c'est ce thème qui l'attire. C'est ça qui l'attire et elle entre à la page. Amen. Elle entre à la page dans le thème où je rendrai ton nom et je ferai de toi une source de bénédiction. Le thème est passé. Plusieurs thèmes sont passés. Et pendant que ce thème passait, Dieu était en train de la restaurer. Alléluia. Je lui ai demandé sa photo. Moi, je priais juste pour sa photo. Toutefois que j'étais dans mes prières du secret, je disais à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé du Cameroun. Et cette fille m'a connecté. Je ne la connais pas. Mais toi, le Dieu qui la connaît, tu connais ce que tu as fait dans sa vie. Fais-le. Je priais pour sa photo. Et maintenant, Dieu donne le thème. Qu'est-ce qu'il donne comme thème cette semaine? Et Dieu permet que c'est dans ce thème qu'elle vient clôturer le témoignage. Et dans ce thème, Dieu permet qu'elle clôture le témoignage en beauté. Parce que l'ennemi avait volé tout, jusqu'à voler ses pieds. Et Dieu restaure ses pieds. Et Dieu lui dit, maintenant je te remets la grandeur qui devait être là, mais qu'on avait volé. Je te la remets. Non, tu ne comprends pas. Tu n'es pas en train de comprendre. Non, je dis, tu n'es pas en train de comprendre. Amen. Je veux voir un peuple vibrant aujourd'hui. Amen. Moi, j'aime les cris de joie. Ventilateur. Pardon, le mieux c'est d'éteindre les clims là. Pardon, ça ne vaut pas la peine. Le mieux c'est d'éteindre. Il faut que le gars là vienne changer la phase. Amen. Alléluia. Amen. Tes pieds sont guéris. Tes pieds sont guéris. Et ce que Dieu a dit pour toi, tu vas le vivre. Dieu n'est pas un menteur. C'est aujourd'hui que moi je te vois physiquement. Je t'ai connu par la photo. Dieu n'est pas un menteur. Dieu t'amènera loin. Très loin.
Seulement garde l'humilité. Garde l'humilité. Je bénis l'Éternel parce que tu as assisté au cours des serviteurs. Tu as compris. Parce que non seulement tu joues au football, tu as en toi la grâce de servir. Sois humble. Et l'humilité te donnera la clé de ton succès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je te vois, je vois ta mère dans sa jeunesse. Tu as ressemblé à ta maman. Elle était handballeuse. Donnez-lui le micro. Ouais, la royauté, les chapeaux, les ceci, Seigneur, pardonne ta grâce. Faites chaud. Faites chaud. Ma maman est une femme Bassa des Écarts. Dans sa jeunesse, elle était dans la ville de Kribi et elle m'avait dit que lorsque elle était enceinte de 3 mois de moi, elle était en compétition de handball. Et papa, il a fait aussi le sport dans le marathon, mais après il s'est arrêté aussi comme ça. Donc ta maman n'a pas atteint le niveau qu'il fallait. Elle était handballeuse. Et elle a enfanté une footballeuse. Tu atteindras le niveau que ta mère n'a pas pu atteindre. Amen. Non, je dis tu ne comprends pas. Amen. Non seulement physiquement tu ressembles à ta mère, même physiquement. Je dis, tu atteindras le niveau que ta mère n'a pas atteint. Amen. Elle n'a pas atteint le niveau à cause des sorciers. C'est comme ça qu'elle-même on l'attaquait. Mais toi, tu atteindras le niveau. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui est rattaché à ta vie en 1984? 1984. Je ne peux pas vraiment me souvenir. C'est quelqu'un qui est né en cette année. Oui, je pense que c'est maman. Je pense que c'est maman. Tu n'acclames pas bien. Tu as un problème aujourd'hui. Pourquoi tu me regardes comme si tu ne m'as jamais vu? Ah, acclame Jésus. Jésus est élevé ce matin. Ton amen est faible. Amen. L'Esprit de Dieu me ramène sur ton dos. Au niveau de ta colonne vertébrale, de ce côté. Je vois une douleur qui te dérange depuis 6 jours. Et pendant que je parle, tu as mal là où tu es. Oui, mamie. Ça disparaît à l'instant. Amen. Tu ne comprends pas, je ne te touche pas. La main de Dieu te touche. Amen. La main de Dieu te touche. Amen. Appelez-moi le monsieur qui sort de la barrière là. De la barrière là. La main de Dieu te touche. Amen. Et il te guérit. Amen. D'une manière instantanée. Amen. Tu reçois la guérison. Amen. Pour aller jouer. Yes. Tu reçois. Amen. La guérison au nom de Jésus. Amen. Sur ton dos, l'opération chirurgicale s'opère maintenant. Amen. La guérison sur tes pieds. 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 Amen. La guérison. La guérison. Cherche ton mal. Est-ce que tu as encore mal? Cherche le mal que tu avais. Fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Quels sont les mouvements que tu n'arrivais pas à faire avant d'arriver ici? Comment ça fait ces mouvements? Comment ça les fait? Ah, tu n'acclames pas pourquoi? Je ne pose pas des cris de joie pourquoi? Aravasa karadade, rilentereve sobria, rokototototo, relakantalava, riabababa, rondorodo. Tu es guéri, tu es guéri pour aller impacter, tu es guéri pour aller impacter dans les nations. Amen. Au nom de Jésus, je te donne les buts, 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 je te donne les buts. Amen. Ton premier match, invite-moi, je viendrai au stade. Rien que pour toi. I will be there. Shakala kantaraba. Relezo rega. Yes, mommy. Rendereva. La question, mamie.
Je sentais ça depuis quand je venais dans la voiture. Ça commençait, ça descendait au pied. Ce matin, quand je me suis levée à 5 heures pour me préparer, j'étais déjà habillée. Et puis, j'ai voulu me baisser pour prendre la brosse, pour toucher un peu ma chaussure. J'ai senti comme un mal qui m'a frappé directement, fort. Là, du coup, je me suis réveillée. Quand je veux encore me relever, j'étais bloquée en bas. Respirer, je peux pas. Bailler, je peux pas. Rien. Alors je réveille parce que j'ai un petit garçon, Maël. J'ai mon petit garçon Maël. Maël, il a eu 5 ans le 5 juin. Je réveille son papa, mon fiancé. Je lui dis, ça ne va pas. Je pense qu'ils m'ont encore frappé. Ça ne va pas. Comment je fais? Je vais aller à l'église comment? C'est pour que je fasse quoi? Il a pris le bon François. Il essaye, ça ne va pas. Je lui ai dit, même en rampant, je vais arriver au ministère. Même en rampant, je vais arriver au ministère. Et je lui ai dit, comme il est 6 heures, il faut que j'aille rester même devant le ministère. Parce que s'ils pouvaient encore faire autre chose, ils vont me trouver là-bas. 6 heures, j'étais déjà. 6 heures, tu étais là. Waouh! Waouh! Comment ne pas recevoir la délivrance? Amen. Comment? Ah! Carava. Et là maintenant, tu sens encore la douleur? Non, pas vraiment. Est-ce que tu crois ce que Jésus est capable de faire? Le bon Jésus. Est-ce que tu crois ce que Jésus est capable de faire? Amen. Oh, Ravasegereva. La même femme avec laquelle tu t'étais disputé, c'est dans la même concession où tu vis? Oui, mamie. Mais que Dieu ouvre les portes et tu quittes cet endroit. Amen. C'est ce qu'elle vient de dire. Qu'elle ne vous a pas parlé de ça. Mais comment Je ne vais pas parler. Mon esprit s'est déporté là-bas. L'Éternel ouvre tes portes et tu quittes cet endroit. Amen, mamie. L'Éternel le fera parce qu'il est fidèle. Et je dois prier aussi pour ton fiancé. Pourquoi je vois le numéro 9 derrière ton fiancé? Il a quoi qui est rattaché au chiffre 9? Il est né 9. Ah, il est dans les 1980. 86. Quelque chose comme ça. Le 9e. Septembre le 9e. 29 mai. Le 29 mai. Le 9 mai. Ma date de naissance, sa date de naissance à lui. Wow. Le 9 mai. Dieu te bénisse. Amen, maman. Acclame très fort l'Éternel, assieds-toi. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Hein? Ah oui, oui, c'est pour lui que je chante. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Et toi tu vis, alléluia. Nous vivons grâce à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, gloire à Dieu. Yes. Papa, venez. Je vois quelqu'un qui fait la moto. C'est ça? Je vois quelqu'un qui conduit la moto. Qu'est-ce qui est rattaché à vous appelé Penda? Penda, c'est qui pour vous? Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Penda? Non, non.
Quand je vous ai vu sortir, j'ai vu un homme battant, mais qui tourne toujours sur place. Vous faites beaucoup d'efforts, mais en retour, il y a toujours un esprit qui te fait recommencer à zéro. C'est vrai ou faux? Ah, c'est vrai. Je voyais une somme de 40 000 dans vos mains. Ou vous avez un problème de 40 000 à résoudre. Oui, oui. Et ça a été fait. Ça a été fait. Qu'est-ce qui est rattaché à vous au 8 juin? Le 8 juin. Qu'est-ce qui est lié à vous? Ou vous avez quelque chose à faire le 8 juin? Papa, vous êtes devant Dieu. J'ai aimé votre humilité parce que vous ne me connaissez pas. Mais j'envoie vous appeler, vous venez. On sent quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et Dieu bénisse votre humilité. Qu'est-ce qui est rattaché à vos 8 juin? Où est votre femme? Elle est à la maison. Elle est à la maison? Oui, oui. Elle va bien? Oui. Mais pourquoi je vois vos deux têtes? Chacun regarde de son côté. Je ne sais pas pourquoi. Je déclare que la paix entre dans ta maison. Merci. Je déclare que la paix entre dans ton foyer. Amen. Que ces difficultés financières, l'Éternel enlève cela. Parce que ces difficultés, c'est là, ce que je vois là, c'est lié à l'argent. Que l'Éternel ramène la paix. Que l'Éternel ramène la paix. Amen. Et la faveur de l'Éternel marche avec toi. Qu'avant décembre, tu expérimentes le mystère de la transition. L'Éternel bénisse ta vie. Amen. Bénisse l'œuvre de tes mains. Papa, je ne te connais pas, mais garde toute parole que je déclare dans ta vie, parce qu'elle s'accomplira. Dans le nom de Jésus. Mon esprit se retrouve à Batoufam. Batoufam, c'est quoi? Tu as quoi là-bas? Tu as qui est de Batoufam? Un esprit. Et c'est celui de l'ouest, Bamoun, et celui de Ebolova, combat de femmes. Tu es de l'ouest Bamoun Oui. et de Bolova. Donc tu es semi-Bolova, semi-Bamoun. Oui. Non, il y a quelqu'un de toi qui est Batoufam. Quand tu trouveras, tu vas voir ce que je suis en train de dire. Et je vois cette personne tomber très malade. Tu comprends? Quand ça va arriver, tu vas te souvenir de ce que je te dis. La personne est Batoufam. Tu comprends? Et je vois la personne tomber très, très, très malade. Et pendant que je suis en train de te regarder, je vois une main derrière ton épaule-ci. Donc, je vois ton épaule-ci. Je vois une main posée sur ton épaule. Et la main là te poursuit et ça te pousse pour t'asseoir sur une chaise. Et la chaise là, toi tu fuis ça. Mais la main là ne fait que te pousser pour que tu t'asseyes. Tu as succédé à quelqu'un? Non. Papa, je vois une main te pourchasser pour t'amener à une succession. Si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Mais si on ne t'a pas encore dit cela physiquement, dans peu de temps on va te le dire. Je vois une succession marcher sur toi. Une chaise où on va te faire asseoir. Mais pas en mauvais. Tu comprends? Oui. Ça ne serait pas mauvais. Que Dieu bénisse cet enfant qui te ressemble beaucoup chez toi. Amen. C'est un enfant très intelligent. Il faut beaucoup le préserver. Amen. Tu comprends? Oui. Ouvre tes mains. Tu avais une moto rouge ou tu as une moto rouge? La rouge. Donne-moi l'huile.
Tu vis dans quel quartier? Je suis là derrière. Je suis sur votre voisin. Ah bon? Moi, j'ai jamais su. Venez, je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À partir d'aujourd'hui, vous allez faire les recettes que vous n'avez jamais fait. Vous reviendrez témoigner en ce lieu. Je dis ceci à partir d'aujourd'hui. Comme ma paume a touché votre paume et que l'huile a coulé sur vos mains, tout esprit qui avait mis le trou dans vos mains afin que l'argent entre et ça sort, parce que vous vivez un système d'entrée et de sortie constant. L'argent ne reste pas dans vos mains. Peu importe les projets que vous avez, ça finit toujours. Parce que je suis en train de voir devant vous un projet de champ. Peu importe. Justement, tu n'acclames pas pourquoi. Peu importe ce que tu prévois, il y a toujours quelque chose qui va arriver pour faire que tu n'arrives pas à faire ça. Mais à partir de ce matin, l'esprit de la Pentecôte descend sur toi. Amen. Et tu commences à réaliser des choses que tu n'avais jamais réalisées. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vois une somme de 400 000. Je ne sais pas si c'est toi qui demandes ça à quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui te demande 400 000 francs. C'est moi qui attends cela parce qu'on ne me demande pas 400 000. Je reçois cela au nom de Jésus. Amen. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Amen. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Amen. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Amen. Que la faveur financière t'accompagne. Et tu reçois la restauration de ce côté de ta poitrine. Ça te fait comment? Ça ne pèse pas, c'est laisse. Tu reçois la restauration. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques. Soyez bénis. Tu n'acclames pas pour rien. Alléluia. Amen. Amen. Ton amen est très faible. Alléluia. Nous sommes dans notre thème. Rendez-moi ce que vous m'avez volé. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on a dit jeudi? Tu ne peux pas demander qu'on te rende ce qu'on t'a volé si tu ne connais pas ton appartenance en Christ. Vérité. Comment un étranger peut venir dire à un étranger, donne-moi ce que tu m'as volé? L'étranger doit reconnaître en toi l'appartenance, une marque en toi, quelque chose de plus puissant en toi. Et c'est à cause de cela qu'il aura peur de te remettre ce qu'il t'a volé. Alléluia. Amen. On a dit jeudi que Moïse, Dieu l'avait appelé, Dieu lui a dit, par toi, je vais délivrer le peuple israélite. Mais il a dit à Dieu, ah Seigneur, je suis bègue. Dieu lui a dit, mais je suis en train de te dire que je vais utiliser ta bouche. Comment tu me dis que tu es bègue? Je sais que tu es bègue. Mais comment tu me rappelles ton handicap? Oh, moi, je suis le Dieu qui t'a créé. Moïse a aidé Dieu à faire un autre Dieu. Il a mis Aaron devant lui comme un Dieu. Écoute-moi, quand Dieu t'appelle pour quelque chose, n'en prenne pas une dizaine. Amen. Laisse Dieu te conduire tel qu'il veut te conduire. Yes. Ton amen est très faible. Amen. Non, je dis ton amen est très faible. Amen. Mon sous-thème ce matin, c'est: je remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées et je t'établirai par l'esprit de la Pentecôte. Amen. Je remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Ce que tu reçois ce matin n'est pas seulement physique. Yes. J'ai dit ce matin dans les cours des serviteurs, arrêtons d'être les chrétiens flottants. Soyons des chrétiens spirituels. Soyons des hommes et des femmes d'esprit. Ne viens pas seulement devant Dieu pour ton gain, mais viens devant Dieu pour qu'il fasse de toi un oracle. Ton amen est très faible. Amen. Non, je dis ton amen est très faible. Amen. Je remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Par l'esprit de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, c'est une saison de puissance.
C'est une saison qui est plus qu'un souvenir liturgique. C'est un tournant prophétique où l'Église a été habitée pour accomplir sa mission. La Pentecôte est une saison de puissance. La Pentecôte est bien plus qu'un souvenir liturgique. C'est un tournant prophétique où l'Église a été habillée pour accomplir sa mission. Qui est l'Église? L'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Yes. La Pentecôte, ce n'est pas seulement de dire Jésus est monté au ciel, l'Esprit est descendu. L'Esprit ne descend pas pour que tu sois la même personne. L'Esprit ne descend pas pour que quand tu entres à l'église, tu es comme un étranger. Tu dois te sentir à l'église comme quelqu'un qui est dans la maison de son père, comme quelqu'un qui reconnaît ses droits, comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, comme quelqu'un qui sait ce qu'il cherche, comme quelqu'un qui sait en qui il a cru. Oh, tu ne dis pas bien amen. Amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Sans la puissance du Saint-Esprit, le reste demeure théorique. Une église sans puissance du Saint-Esprit demeure théorique. Nous avons besoin de la puissance pour manifester les prodiges. Vérité. Nous avons besoin de la puissance pour monter dans d'autres niveaux. Yes. Tu dois être fatigué de la condition dans laquelle tu te trouves. Tu dois être fatigué de ce que tu vis. Tu dois être fatigué de vivre la routine. Yes. Tu dois monter à un autre niveau. Amen. Ton amen m'embête ce matin. Amen. Ton amen m'embête ce matin. Amen. Ton amen m'embête ce matin. Amen. Les ministères sont impuissants. Mais à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour inaugurer une nouvelle saison de la puissance dans l'église. Amen. La Pentecôte, c'est un moment où le Saint-Esprit descend à l'église pour amener l'église à un autre niveau. Il inaugure une autre dimension dans ta vie. Il inaugure un autre niveau dans ta vie. Yes. Arrêtons beaucoup plus de chercher ce qui est charnel. Cherchons ce qui est esprit. Amen. Parce que l'esprit te donne de t'asseoir et de garder ton autorité. Oh, tu ne comprends pas. Amen. Je dis tu ne comprends pas. Amen. Non, je dis tu ne comprends pas. Amen. Non, je dis tu ne comprends pas. Amen. Nous allons prendre dans le livre de 1 Samuel 3, verset 1. Nous commençons déjà par le livre de Genèse 1, verset 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pardon, ouvrez la porte là. Genèse chapitre 1, à partir du premier verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Mettons-nous sur nos deux. Veuillez nous mettre tous debout pour honorer la parole, s'il vous plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En toi, tu as cet esprit. Et en toi, tu as une langue. En toi, tu as une bouche. Tu as la capacité de faire mouvoir l'esprit. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Ne te vois pas comme un rien. Dieu t'a donné l'autorité et le pouvoir d'accomplir tes œuvres sur la terre. Yes. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Yes. La terre n'est pas terre si toi tu n'es pas sur la terre. Vérité. Ça veut dire que si tu as créé la terre, il t'a donné la domination de régner sur la terre. Vérité. Jusqu'ici, pourquoi tu te vois faible? Tell us. Jusqu'ici, pourquoi tu te vois faible? Question. Amoindri, anéanti. Parce que tu regardes la gloire de Dieu dans la vie des autres. Oh, la gloire de Dieu en toi. Vérité. Lève-toi et manifeste la gloire. Amen. Ton amen est faible. Amen. Assieds-toi. 1 Samuel 3, verset 1. 1 Samuel 3, verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. La parole de l'Éternel était rare. La parole de l'Éternel était Rare. Au temps de Noé. Yes. À un moment donné, la parole de l'Éternel était rare. Très rare. Ah, je te parle. Amen.
La Bible dit qu'il était au service. Élie était un prophète. Vérité. Élie avait les yeux prophétiques. Yes. Mais Dieu avait fermé sa bouche. Parce que Dieu voulait amener une nouvelle saison. Yes. Oh, tu ne comprends pas. Amen. Dans une nouvelle saison, Dieu fait asseoir le reste pour t'élever. Vérité. Oh, tu ne comprends pas. Amen. Ma fille a dit tout à l'heure, il y a des années, mais l'année-ci. 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 Yes. Dieu lui a fait comprendre que c'est sa saison. Yes. Bien-aimé, quand ta saison arrive, Hey. lève-toi et reçois ta saison. Je reçois. Je croyais que tu allais le faire. Je reçois. Je m'en fous si tes pieds sont malades. Parce que c'est ta saison. Au stade, tu feras les prodiges. Amen. Parce que c'est ta saison. Yes. Tu feras des miracles dans ton lieu de service. Amen. Parce que c'est ta saison. Yes. Tu feras des miracles dans ta famille. Amen. Parce que c'est ta saison. Yes. Rien ne pourra te stopper. Amen. Parce que c'est ta saison. Yes. Rien ne pourra t'arrêter. Rien. C'est ta saison. Amen. Écoute. La prune ne peut pas dire à la mangue que mangue, ne sors pas. Laisse-moi d'abord. La mangue va lui dire, ta saison n'est pas ma saison. Mais on peut être dans les mêmes saisons. Vérité. Mais chacun a quelque chose à faire. Yes. Toi, tu n'es pas sucré, moi je suis sucré. Hey. Toi, tu es assis, moi je suis sucré. On n'est pas les mêmes. Chose. Toutefois qu'il y a une nouvelle saison, Dieu ouvre une nouvelle porte. Vérité, prophète. Qu'on dit pas. Ah. Quand il y a une nouvelle saison, Dieu ouvre une nouvelle porte. Yes. Dieu n'ouvre pas une nouvelle porte pour ton voisin, mais il ouvre une nouvelle porte pour toi. Oh. Écoute, même si tu es faible, la saison te rend fort. Vérité. Même si tu es bête, la saison te rend sage. Yes. Même si tu es pauvre, la saison te rend riche. Vérité. Même si tu es rejeté, la saison te donne la marque d'acceptation. Amen. Je vois Dieu ce matin Yes. mettre la marque d'acceptation sur ta vie. Amen. Ton amen m'embête pour que je puisse avancer. Amen. Pardon, mettez bien le volume sur mon micro. Je ne veux pas trop crier. Il fait chaud. Ton amen est très faible. Amen. Non, je dis ton amen est très faible. Amen. Karavashakata. La saison du surnaturel révèle ce que Dieu a promis. La Pentecôte est une saison du surnaturel. Vérité. Et elle révèle ce que Dieu a promis. Vérité. Jean-Baptiste a fait son temps. Il a fait son temps. Et il fallait qu'il introduise quelqu'un pour que la personne aussi fasse son temps. Vérité. Voilà pourquoi quand Jésus est venu vers Jean-Baptiste, Yes. il a dit à Jean-Baptiste, fais ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est que toi tu me baptises. Yes. C'est pas toi qui as dit, mais c'est la parole que nous tous on a trouvée. Yes. Il fallait qu'il y ait transfert de sacerdoce. Hey. Jésus était roi, Jésus était prophète. Jésus devait recevoir un transfert de sacerdoce parce que ce jour était la fin de la mission de Jean-Baptiste. Et Jésus devait faire son entrée. Vérité. Et pour que Jésus fasse son entrée, il fallait qu'il soit intronisé. Vérité. Il a été intronisé par Jean-Baptiste. Je ne sais pas ce que te limitait, mais ce matin je vois la main de Tout-Puissant t'introniser à un autre niveau. Je ne te comprends pas. Tu ne dis pas bien amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Acte 2, verset 4. La saison de la puissance est une saison de remplissage. Donc je ne veux pas voir les amens. Regardez, toutefois qu'on parle de la puissance dans cette église, il fait tellement chaud. Mais si tu peux regarder la chaleur, tu ne vas pas comprendre le mystère de la puissance. Vérité. Oui, la puissance est une chaleur. Yes. Parce que lorsque tu es face à quelqu'un qui a un problème, cette chaleur est une énergie qui dégage de toi et qui révèle la personne, qui change son histoire. Je vois la main de Dieu. Yes. Changer ton histoire ce matin. Amen. Ah, Karavalika. La saison de puissance est une saison de remplissage. Vérité.
La Bible me dit, Yes. lorsque Jésus entrait dans les eaux de baptême, Yes. il y avait une colombe qui avait quitté Noé. Mais Noé était resté avec les plumes dans les mains. Noé savait que la colombe devait revenir. Vérité. Noé voyait la colombe. Que voit un peu voir. Il s'agit de quelle saison? Parce que c'était une saison de déluge. Et Noé voulait savoir si la saison de déluge était déjà passée. Yes. Ah, il a envoyé la colombe. Va un peu regarder. Quelle est cette saison? La colombe est partie. Elle a fait quoi? Elle est revenue. Vérité. La colombe lui a dit, la saison n'est pas bonne. C'est pas encore la saison. Ah, ce matin, quiconque est en ce lieu, et c'est ta saison de monter dans d'autres niveaux, que ce soit dans le plan financier, Yes. dans le plan sentimental, Je reçois. dans le plan de rencontre. Je reçois. Je te déclare maintenant connecté et rien ne peut t'arrêter. Un amen comme le tonnerre. Yes. Je veux un son fond sonore avec l'esprit. Je suis prophète, j'aime les choses de l'esprit. Yes. Ton âme est faible. Amen. Acte 2, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Avant que les disciples ne sortent, Tell us. ils ont été d'abord remplis. Vérité. La Bible dit quoi? Dans Acte 2, premier verset. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous. comme aujourd'hui, Yes. comme aujourd'hui, Yes. nous sommes à ce jour de transfert des dons, de transfert de miracles, Yes. de transfert de fonctions, de Amen. transfert. Je ne te sens pas. La Pentecôte ne s'est pas arrêtée à Acte 2. Vérité. La Pentecôte continue aujourd'hui. Yes. Mais ça dépend de comment tu vois la Pentecôte. Amen. La Pentecôte a été écrite à Acte 2. Mais tu peux prendre Acte 2, tu fais de ça ta vie. Vérité. Relève ça, tata. Qu'est-ce qu'il dit? Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Est-ce que tu es là? Je suis là. Ça dépend. Hein? Tu peux être assis là-haut, tu es en Guangzhou. C'est pourquoi même tes acclamations sont faites. Attends, faut écouter le témoignage. Par la photo, maman m'a tout dit. Et par la photo, elle a été intronisée. Mais toi, tu es présente. Tu me regardes comme la photocopie. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? D'autres dorment même. D'autres dorment. Parce que pour eux, ils ont déjà tout reçu. Comment tu... Lorsque tu ne comprends pas Yes. le mystère de la Pentecôte, tu ne peux pas comprendre le mystère de la transition. Vérité. Dans le mot transition, tu peux entrer la pauvre, tu sors la riche. Choix. Ah! Karianda. Écoute-moi. Tu peux ne pas être là ce matin. L'ennemi a tout fait. Pourquoi tu ne sois pas là? Vérité. Il y a des gens ici, l'Esprit de Dieu montre qu'ils ont forcé pour être là. Vérité. Ils ont fait violence. La soeur a dit qu'elle était là depuis 6 heures. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas venir rencontrer et tu rentres comme ça. Va souffrir les gars. Le Dieu de mon appel, Yes. c'est le Dieu de la rencontre. Yes. C'est le Dieu de la transition. Je veux entendre des amens plus au store. Yes. Ils étaient tous Dans le même lieu. le même lieu. Ils étaient là en esprit. Ils étaient là physiquement. Yes. Et ils étaient unanimes. Yes. Donc commun Accord. le commun accord Yes. appelle l'impossibilité Vérité. à devenir possible. Yes. Je ne vois pas une femme ici qui va changer ce matin Yes. et qui va devenir une femme d'esprit. Je reçois. Qui va devenir une femme d'esprit. Je reçois. Viens avec moi.
Ézéchiel 19 dit ta mère qu'était-ce? Tu ne peux pas voir pour Mel, Jaël la lionne. Tu te sens lion. Tu es lion. Je sens tellement de foi en moi. Yes. Je sens tellement d'onction en moi. Yes. Je dis tu es lion. Maman, même si c'est ton premier jour d'arrivée ici, Yes. écoute-moi, tu es lion. Je ne regarde pas, c'est mon premier jour. La Bible dit dans le Genèse 1. Au commencement. Yes. Au commencement. Pourquoi c'est aujourd'hui qui commence avec toi? Parce que dans ta maison, je vois trop de deuil. Mais Dieu me dit de te dire, c'est aujourd'hui que ça prend fin. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? La Bible dit, ta mère, qu'était-ce? Elle a dit, ma mère est une handballeuse. Une handballeuse a donné naissance à une footballeuse internationale. Et une lionne a donné naissance à un lion. Un lion. So, donne naissance au lion. Yes. Si en ce lieu tu es encore lion, je te rends lion ce matin. Amen. Que le regard s'écria. Ratatata. Lisez-moi Ézéchiel. La Bible dit, finis d'abord avec acte. Je t'amène quelque part. Non, je t'amène quelque part. Si tu es une femme d'esprit ce matin, tu ne sors pas de ce lieu. Comme tu es entré, tu ne comprends pas. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Attends la voix dans Ézéchiel 19. Quand le bruit arrive, c'est pour qu'il y ait transition. Laisse-la. C'est quoi? Si la caméra veut, ça bloque pour que Dieu voie qu'on a une petite salle. On n'aide pas Dieu. Si Dieu lui-même constate que quand il se met debout, ça bloque, il va nous donner une grande salle. Amen. Ton amen. Amen. Ton amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Ézéchiel 19. Et toi, prononce une complainte sur le prince d'Israël. Et toi, yes, il me donne l'autorité, vérité, dans Luc 10, 19, yes, de prononcer yes, une complainte. Yes. La complainte, c'est des paroles de transition. Vérité. Solia. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et dit, ta mère, qu'était-ce? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. La lionne n'était pas couchée parmi les lions. Je suis une femme physiquement. Yes. Mais spirituellement, je suis un homme. Ce que l'homme fait, je le fais. Et ce matin, je vois des lions ici. Tu es aussi capable de le faire. Yes. Je dis maintenant, fais-le. Je le fais. Fais-le encore, Esprit de Dieu. Fais-le encore. Fais-le encore, Esprit de Dieu. Fais-le encore. Nous sommes là remplis d'espoir et nos yeux sont levés vers toi. Fais-le encore, Esprit de Dieu. Fais-le encore. Fais-le encore. Fais-le encore.
Dieu. Chante avec moi. Fais-le encore. Fais-le encore. Fais-le encore, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Fais-le encore. Nous sommes là remplis d'espoir. Et nos yeux sont rivés vers toi. Fais-le encore, Esprit de Dieu. Fais-le encore. Corrélé. Est-ce que tu peux monter avec ce fond sonore? Relève Sainte. Spirit of God. Shakata. Relenketerebe. Rotototototota. Ria baba baba baba. Nerebo sekete. Spirit of God. Do it again. Dans la saison du remplissage, la puissance n'est pas une forme, n'est pas dans une forme externe, mais commence de l'intérieur. La Bible me dit que c'est dans l'abondance du cœur Et la bouche. que la bouche parle. Ça veut dire que si ton cœur n'est pas plein, ta bouche se ferme. Vérité. Tu ne peux qu'ouvrir la bouche lorsque ton cœur est plein. Vérité. La puissance ne commence pas physique, Non. mais elle commence de l'intérieur. Vérité, prophète. De l'intérieur. Yes. La Bible dit, Ézéchiel a dit à Dieu, Yes. je n'ai pas de mots. Je n'ai pas. Je n'ai pas de mots. Non. Ah, Dieu lui a dit, tu as les mots. Yes. Tu ne sais pas. Il dit non, je ne sais pas. Je n'ai pas de mots. Parce qu'Ézéchiel, lorsqu'il ouvrait la bouche, il ne sentait pas la plénitude. Vérité. La Bible me dit, Dieu lui a dit, ouvre ta bouche. Tu as dit quoi? Ouvre ta bouche. Et je ferai quoi? Je la remplirai. Qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a ouvert la bouche? Ah, est-ce que quelqu'un peut me sortir cette parole? Ah, c'est très prophétique ce matin. Quand tu ne comprends pas les choses de l'esprit, tu peux voir comme un théâtre. Mais Élie a dit, pendant que tu me vois, Karali, pendant que tu me regardes, si tu vois le spectacle, tu seras téléspectateur. Mais si tu vois la transmission, tu seras porteur. Tu seras porteur. Tu seras porteur. Je vois un porteur ce matin. 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 Je vois. Qu'est-ce que la Bible déclare? Toi qui as la page, qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Ézéchiel, tu peux lire? Je veux l'endroit où Ézéchiel a dit à Dieu, j'ai pas de mots. Je veux bien parler. Papa, je veux bien parler. J'ai vraiment envie de parler. Mais j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Coroli. Si on a la page, on peut lire. Vous n'êtes pas la page? Oh.
Et je prophétisais comme cela m'avait été ordonné. Non, je veux l'endroit où le livre, les rouleaux ont commencé à entrer dans sa bouche. Ézéchiel, est-ce qu'on peut lire? Qu'est-ce que la Bible dit? Ézéchiel 2, verset 8. Yes. La Bible dit: et toi, ô fils de l'homme, entends ce que je te dis. Et toi, fils de l'homme, entends ce que je te dis, car je vais prononcer sur toi des complaintes. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ne deviens pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Ouvre quoi? Ta bouche. Et mange quoi? Ce que je te donne. Ce que je te donne ce matin, c'est pas le foufou, c'est pas la sauce tomate, c'est pas le Django, mais c'est la parole de la révélation. C'est la parole de la révélation. C'est la parole de la révélation. Est-ce que tu crois ce matin que tu es en train de recevoir? Est-ce que tu crois ce matin que tu es en train de recevoir? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu as voir? Et je commençais à voir. Et voici qu'une main était tendue vers moi. Et voici qu'il y avait dedans. Voici quoi? Voici qu'une main était tendue vers moi. Voici. Et voici qu'une main était tendue vers moi. Voici. Voici qu'une main était tendue vers moi. Quand la main se tend la bouche. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Et voici qu'il y avait dedans le rouleau d'un livre. Et il le déployait devant moi. Et il était écrit au recto et au verso. Recto verso. Il y a des gens en ce lieu qui sont encore recto. En profondeur, prophète. Mais ce matin, tu es dans le verso. Amen. Je n'arrive même pas à bouger. Oh, je veux bouger. Ah, Rinderia. Inderia. La plénitude intérieure. Écoute-moi. Lorsque Noé a pris la colombe pour la deuxième fois, Noé a tenu la colombe dans les mains. Noé a envoyé la colombe à mission d'aller voir si la saison était bonne. Mais seulement lorsque la colombe partait, elle a laissé les plumes dans les mains de Noé. C'était une façon de dire à Noé: je ne reviens plus. C'était un signe pour dire à Noé: la saison est favorable. Noé restait avec les plumes en souvenir, mais la colombe est restée gardée à l'attente. Non, tu ne comprends pas. Jesus.
die. So the day you will come, Jesus, I am your own. Je t'appartiens. I am your own. So the day you will come, Jesus, I am your own. You are my everything. Tu es tout pour moi. You are my standard. So the day you will come, Jesus, I am your own. If you leave me now, where will I go? You leave me now and I stand alone. Jesus, 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 you are my life, all I know. You will leave me now when I go. Si tu me laisses maintenant, où irai-je? Leave me now when I stand alone. Jesus, 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 you are my life, all I know. Noé était à l'attente de la colombe. Oh, les plumes qui étaient restées dans ses mains étaient un signe pour dire à Noé, je ne reviens plus, mais je m'en vais attendre l'élu. L'élu. Tu es l'élu ce matin. Non, je dis tu es l'élu ce matin. Amen. Non, je dis tu ne comprends pas. Tu es l'élu ce matin. Amen. 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 La saison de puissance transforme les hommes ordinaires en des témoins extraordinaires. Yes. La saison de puissance transforme les hommes ordinaires en des témoins extraordinaires. Tu vas prendre dans Luc 3, verset 22. You are my everything. You are my standard. Jesus, I am Luc 3, verset 22, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Est-ce que tu peux commencer au verset 20? Verset Qu'on 20. comprenne mieux. Verset 19. Mais Hérode le tétrarque était pris par Jean au sujet d'Hérodéas, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'ils avaient commises. Ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Transfert de sacerdoce. Yes. Il y a eu un transfert de sacerdoce. Jean-Baptiste avait son sacerdoce. Mais Jésus portait en toi, en lui, plusieurs sacerdoces. Amen. Jésus était roi. Amen. Jésus était prophète. Amen. Et Jésus était... comment on appelle ça?
sacrificateur. Amen. Et ce jour, il y a eu transfert de sacerdoce. Amen. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes sandales. Je ne suis pas digne. Mais Jésus lui a dit, mais fais ce qui a été dit. Frère, tu dois me décoder. Je suis codé là. Et c'est toi qui as été appelé pour me décoder. Vérité. Mais fais ce qui a été dit. Yes. Décode-moi. La Bible dit, lorsqu'il est entré dans les eaux de baptême, le ciel s'est ouvert. Yes. La colombe qui était partie, Noé a gardé le souvenir des plumes dans les mains. Cette colombe est revenue et s'est posée sur son épaule. Et la Bible dit une voix, une voix, une voix, Une voix. une voix. Une voix. Laisse-moi te dire, la colombe n'a pas atteint l'épaule pour que la voix parle. Quand le ciel s'est ouvert, la colombe, pendant qu'elle descendait avec la parole. Yes. Pendant que la colombe descendait, elle descendait avec la parole. Vérité. Et lorsque la colombe s'est posée, Yes. la voix a finalisé en disant, celui-ci, parce que le signe de la colombe qui était partie est revenu. Yes. Mais cette colombe est revenue pour une autre dimension. Amen. Pas la dimension de Jean-Baptiste, mais la dimension de transition. La dimension de transition de royauté. Amen. La dimension de transition de prophétorat. Amen. La dimension de transition de l'évangélique. Yes. La dimension de transition d'apostolat. Yes. La dimension de transition de docteur de la parole. La dimension de transition du prophétique. Yes. La dimension de transition du sacerdoce. Jean-Baptiste avait une seule dimension. Yes. Répentez-vous, car le royaume des cieux Proche. est proche. Pendant qu'il le disait, le royaume était déjà là. Mais ceux qui étaient là n'ont pas cru au royaume. Parce que lorsqu'ils ont regardé le royaume, ils ont dit c'est le fils de Joseph le charpentier. Il n'a rien à donner. Il n'a rien à produire. C'est le fils de Joseph le charpentier. Quel est son témoignage? Il a eu quoi? Un simple menuisier. Et la colombe a révélé l'appartenance et l'identité dans cette appartenance. La colombe a prophétisé avant que Jésus n'entre au désert. La colombe a dit, lui seul porte plusieurs offices. Je suis la mère des milliardaires. Premier office. Yes. Je suis la reine mère des milliardaires. Yes. Deuxième office. Amen. Je porte le manteau de la restauration. Yes. Ça veut dire si tu entres en ce lieu fou, ici tu deviens normal. Amen. Si tu entres pauvre, ici tu deviens Arava Shakata. Amen. Je suis celle-là qui porte plusieurs identités. Vérité. Je suis la mère des disciples. Yes. La colombe a prophétisé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et en lui, j'ai mis plusieurs manteaux. Telle était la prophétie de la colombe. J'ai mis plusieurs manteaux. Yes. Et les manteaux là, vous les verrez désormais. Yes. Vous les verrez désormais. Yes. Mais pour que vous voyez ce manteau, je l'envoie encore au désert. Le désert n'est pas fini quand Jésus a commencé à opérer les miracles. Et le désert est fini le jour de la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte élargit le champ d'action spirituelle. Yes. Le jour de la Pentecôte, il nous donne ce qu'il nous a promis. Tu ne comprends pas. Amen. Beaucoup se disent que quand Jésus entre au désert, ce n'était pas seulement pour attester son appel. Mais
quand Jésus entrait au désert, c'était pour préparer la venue du Saint-Esprit. Dis-nous ça bien. Quand il entre au désert, la Bible me dit qu'il a fait 40 ans, 40 jours en fait. Quelqu'un a 40 ans ici, reçoit la grâce. Amen. Il a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert. Et lorsqu'il est sorti du désert, la Bible dit qu'il a commencé à opérer les miracles. Mais avant de sortir du désert, il a été attesté par Dieu au travers de Satan. Les combats que tu as, c'est pas Satan seul, c'est Dieu qui est derrière Satan. L'attestation ne viendra que lorsque Dieu va attester que tu résistes à Satan. Je reçois. Je reçois. Le Saint-Esprit transforme des disciples peureux en témoins. Les disciples peureux, comme Gédéon, deviennent plus tard des renverseurs d'autel de la maison de leur père. Qui es-tu ce matin? Je vois la main de Dieu sur ta vie. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Non, je dis ton amen est très faible. Amen. Je suis déjà vers la fin. Je suis déjà vers la fin. Amen. Lorsque Jésus entre au désert, la Bible dit, lorsqu'il était prêt, lui-même ne savait pas qu'il était prêt. Mais ce qui lui a montré qu'il était prêt, c'était la persécution qui est arrivée. Vérité. Quand le temps du réveil veut prendre impact, écoute, quand la Pentecôte descend, c'est pour que le réveil s'aboie. Et le réveil vient toujours avec les tribulations. Pour que le réveil soit testé, ce n'est pas les tribulations. Tu ne peux pas vivre le réveil sans être dans les tribulations. Sinon, ce jour-là, Satan est venu. Il lui a dit, si tu sais que tu es fils de Dieu, prosterne-toi et adore. La Bible dit, Jésus lui a dit, la parole déclare, je ne vivrai pas seulement de pain. Parce que là où tu me vois debout, ça fait 40 jours, 40 nuits, je n'ai pas mangé le pain. Mais dans mon secret, je mangeais la parole. Et ce qui me donne d'attester ce matin que je suis prêt, c'est ta persécution. Je ne suis pas prêt pour seulement te montrer que je suis prêt, mais je vais attester que je suis prêt par des miracles que je vais accomplir. Les miracles qui vont commencer la semaine qui commence là. Tu n'es pas, tu ne comprends pas. Les miracles qui vont commencer cette semaine qui commence demain. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Jésus a dit, pour le camp, la Bible dit, il lui a élevé dans des hauteurs et lui a présenté toutes les richesses de la terre. Jésus a dit, tout ceci est à moi. Mais si je ne suis pas encore entré en possession, ce n'est qu'une question de temps. Vérité. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, recherche la puissance. Tout le reste là, c'est une question de temps. Écoute, si tu n'es pas puissant, même ce que Dieu t'a donné, l'ennemi peut prendre. Vérité. C'est le feu et la puissance dans toi qui te fait garder ce que Dieu t'a donné. Amen. Relevez ce que t'es vrai, les gars. Je reçois. Je reçois. Je reçois. La saison de puissance libère les dons et le ministère. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 7. Quelqu'un d'autre m'ouvre Apocalypse 4. Quelqu'un d'autre m'ouvre Apocalypse 5. Je veux clôturer avec Ézéchiel, où l'Éternel lui a ouvert la bouche et a mis le rouleau. Ce même rouleau, on l'a retrouvé dans Apocalypse. Yes. Ayamia. Je n'ai que toi. Je me dédie à toi, Jésus. Est-ce que tu peux lire, mon fils? 1 Corinthiens 12, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Or,
À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que tout ce que nous avons comme don, l'Éternel utilise chacun de nous pour l'utilité commune, pour une seule gloire. Que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Et que le royaume des ténèbres soit détruit pour le royaume de lumière. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Ce matin, je vois les dons être manifestes dans ta vie. Amen. Je vois les dons être manifestes dans ta vie. Amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Apocalypse 4, premier verset. Apocalypse 4, premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, j'ai vu et regardé une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'ai entendue était comme celle d'une trompette. Puis je vis la même main qu'Ézéchiel avait. Vrai ou faux? Amen. Avant que les paroles ne viennent dans la bouche d'Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a vu? Amen. La même main revient dans Apocalypse 4. Et je vis quoi? Non, là c'est 5. Prends 4. C'est 4 que je dis. La même revient dans Apocalypse 5. Mais avant qu'on entre à 5, prenons d'abord le 4. Parce que le 4 précède le 5. Yes. 1, Apocalypse 1 précède le 2. Où Jean dit, j'étais à l'île de Palmos. Et j'étais ravi en esprit. Yes. Pousse ma fille. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. La Pentecôte est le déblocage des dons spirituels. Yes. La Pentecôte est le déblocage des dons spirituels. Vérité. Voilà pourquoi Apocalypse 4 nous dit, et je vis une porte ouverte où? Dans le ciel. Il n'y a que les dons qui te donnent d'avoir les yeux de l'esprit ouverts pour pouvoir voir la porte du ciel ouverte. Et pour que tu puisses accéder à cette porte, il faut que quelqu'un t'intronise. Vérité. Je suis venu t'introniser ce matin. Amen. Non, je suis venu t'introniser ce matin. Amen. J'ai dit, je suis venu t'introniser ce matin. Amen. Je ne sens pas ton amen. Il dit, monte. Monte ici. Monte. Monte ici. Monte. Monte ici. Que les chérubins montent à la dimension des chérubins. Amen. Que les chérubins montent à la dimension des chérubins. Amen. Que les chérubins montent à la dimension des chérubins. Vous n'êtes plus les adorateurs, mais vous devenez la grande royale. Amen. Vous montez à la dimension de la royauté. Amen. Vous montez à la dimension de la royauté. Amen. Vous montez à la dimension de la royauté. Amen. Il dit monte ici. Monte ici. Va derrière. Tu es chérubin. Va monter. Monte. Il dit monte ici. 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 Je viens t'élever. Je viens t'élever. Dans tes finances. Dans tes projets. Dans tes projets. Dans tes rencontres. Dans ton travail. Apocalypse. Apocalypse 1, premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Et je vis dans la main droite. Yes. Qui était assis. Ramène-moi le ventilateur là-bas. Je pose les actions prophétiques. Amen. Je suis monté, non? Yes. Je suis monté, n'est-ce pas? Yes. Dans Apocalypse 4, Yes. on nous demande de monter. Amen. J'étais élevé. Je suis monté. Maintenant, tu avais reçu une parole dans ta bouche qui est restée dans ton ventre. Que tu ressens comme le miel dans la bouche. Mais dans ton ventre, ça fait les bruits. Il est temps que ton ventre s'ouvre et que ta bouche parle. Ah, Apocalypse 5 dit quoi? Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. C'est l'aide de cette sceau. Lundi ne t'a pas donné ce que tu voulais. Ah!
Si mardi ne t'a pas donné ce que tu voulais, si mercredi ne t'a pas donné ce que tu voulais, si jeudi a fait semblant de donner et c'est parti, si vendredi a un peu fait semblant, samedi a fait semblant, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ouvre le livre des 7 sceaux. J'ouvre le livre des 7 sceaux. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et je vais un ange puissant. L'ange Uriel. Yes. Qui cria d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre. Qui est digne? Qui est digne? Je vais voir un peuple révélé ce matin. Qui est digne ce matin? Oh Dieu, fais-moi grâce. Qui est digne ce matin? Je demande, ce matin, qui est digne? Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre? Je suis un sacrifice. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Je monte sur l'autel Et personne dans le ciel, et je suis un sacrifice volontiers. ni sur la terre, ni sur la terre, ne peut ouvrir, ni les regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne peut trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Cherchez-moi le verset qui dit qui enverrai-je. Je suis un sacrifice. Vous êtes dans un ministère prophétique, mais vous faites comme si vous êtes dans un ministère pastoral. Je veux te ressembler. J'ai le livre et je suis assis où? Brise-moi et Si vous voulez que vos prophétiques s'ouvrent, si vous n'êtes pas ouvert. Répète-moi le verset là, pendant que lui cherche. et je vis un ange puissant, L'ange Uriel. l'ange Uriel, qui criait d'une voix forte, Qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. aux genoux. Et personne dans le ciel, Je sais ni sur la terre, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. et l'un des vieillards. Et je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup. Ouais, De ce je me donnais un ministère pour que les gens mentent, pour que les gens deviennent des disciples, pour que les gens changent de nature. Je pleure tous les jours. Où est le peuple que tu m'as donné? Seigneur, où sont-ils? Ancien Joseph a trouvé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Cherche encore. Ah, il dit qui enverrai-je? J'ai la Bible à main. On parle de rompre les 7 sceaux. Tu es assis, tu me regardes. Et tu veux avoir les yeux ouverts. Juste le son de ton nom. Karamalaga. Quand je prononce
son nom, ma maladie disparaît. Si vous n'avez pas trouvé, je vais ouvrir par hasard. Toi, tu es venu ici. Prends la Bible, ouvre par hasard. Toi, tiens-toi à côté. Non, pas toi. Tenez-vous là. Elle va ouvrir la Bible par hasard. Les yeux ne tapent pas deux fois. Non, celle-ci. C'est ça le livre qui était au trône. Les yeux ne vont pas frapper deux fois. Ça veut dire que là où les yeux s'ouvrent, c'est là où vous allez lire. Si Dieu m'a oué. Si vous n'êtes pas prophétique, c'est la parole qui va me dire ce matin. Si vous êtes mes fils, c'est la parole qui va confirmer. Est-ce que vous avez trouvé? Approchez. Approchez. Elle doit ouvrir et vous devez voir. Là où vos yeux tapent. Soulève maman parce qu'il y a ceux qui ont mal aux yeux. Ça, ouvert où? Lisez un peu ici. On a dit le livre recto. Nous ne sommes pas à la dimension de recto. Nous sommes à la dimension de verso. Verso, c'est la révélation. Elle dit quoi? Me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signes et de prodiges en Israël. Amen. De la part de l'Éternel des armées. Amen. Qui demeure sur la montagne de Sion. Qui demeure sur... Laissez. Quand je suis désemparé, il est le pilier qui soutient. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Oh. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Il est le pilier qui soutient. Le roi, ce qui t'empêchait d'aller loin meurt ce matin. Ce qui t'empêchait de monter dans le prophétique meurt ce matin. Lève tes mains, je déclare que tu montes. Lève tes mains, je déclare que tu montes. Lève tes mains, je déclare que tu montes. Je monte. Il a dit, qui enverrai-je? Je t'envoie ce matin en mission. Amen. Au Cameroun. Amen. Dans ton lieu de service. Amen. Dans tes affaires. Amen. Dans ta famille. Amen. Dans ton quartier. Amen. Deviens une femme d'impact. Amen. Est-ce qu'on peut lire le verset? C'est là où on clôture. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Je dis, à partir de ce que tu dis, soyez prophétique. Un ministère prophétique n'est pas dormant. On manifeste le prophétique, on vit le prophétique. Yes. Dès lors où il commence à lire, tu dois déjà commencer à proclamer. Amen. Recommence. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis. Je dis, vous venez souvent à l'église blaguer ou quoi? Vous venez souvent à l'église chercher quoi? On est en train de vous impacter, mais c'est comme si vous rêvez. Répète la parole. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis.
À partir d'aujourd'hui, tu deviens une autre femme. Tu ne comprends pas. Tu deviens une autre femme. Tu deviens un autre homme. À la sortie d'ici, tu manifestes des dons et des talents qu'auparavant tu n'as jamais manifesté. Ton prophétique s'ouvre. Ton prophétique s'ouvre. Ton prophétique s'ouvre. Ton prophétique s'ouvre. Tes yeux s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens impacter ta vie. Je viens impacter ta vie. Ah. 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 Est-ce qu'on peut rechanter le chant qu'on chantait tout à l'heure? I am Yah. Korovo. Lève les mains. Lève les mains, lève les mains. Lève les mains, lève les mains.
La Bible déclare dans Acte 2, et vous recevez une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. En Judée, en Galilée. Amen. Et partout dans le monde. Amen. Que l'impactation soit votre partage. Amen. Soyez impactés dans vos corps, amen, dans vos âmes, amen, et dans vos esprits, 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 amen, et dans vos esprits. Amen. Viens, je prie pour ton bras. Oui, toi qui viens, je prie pour ton bras. Rolozo Fredega Rolei Cantara Davaso Relente Reveshekete Rasokata. Dans le plan de l'ennemi, tu devais être infime. Dans le plan de l'ennemi, c'était pour te paralyser. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu voit ton cœur. Que le Saint-Esprit te visite. Qu'il te visite, qu'il visite ton bras, qu'il visite ton bras, qu'il visite ton bras, et qu'il opère une chirurgie sur ta main, 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 qu'il opère une chirurgie. Merci Saint-Esprit, parce que la Pentecôte restaure sa vie maintenant. Merci Saint-Esprit. Fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Quels sont les mouvements que tu n'arrivais pas à faire? Je te restaure. Je te restaure. Je te restaure. Je te restaure. Je restaure ta vie sentimentale. Je restaure ta vie sentimentale. La loi familiale qui parle dans ta famille soit brisée au nom de Jésus. La prochaine fois que tu viens ici, viens avec la terre de votre devanture de votre maison. Il y a une loi de célibat qui parle fort dans votre famille. C'est pourquoi vous pouvez partir et vous revenez. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Prépare ton offrande, nous allons donner à Dieu. Prépare ton offrande. Prépare ta dîme. Si je t'ai béni ce matin, prépare l'offrande du prophète.